Hop. Voilà. Mais j'ai fait ça toute ma vie. Moi, normalement, je devais pas être acteur, je devais être spatianaute. Cosmonaute. Bien. Première fois dans un Soyouz? Ouais, mais en même temps, bon, je laisse à Soyouz ce qui est à Soyouz. Mais c'est très intéressant. De toute façon, tout est écrit en russe, donc on s'en fout, on peut appuyer sur n'importe quel bouton. C'est dommage d'ailleurs qu'on ne puisse pas appuyer. J'ai l'habitude d'avoir des sources un petit peu de... Alors, en fait, non, mais ça permet de savoir qu'on est sur orbite en apesanteur puisqu'il se met à flotter. Soyouz, c'est quelle époque? Alors, Soyouz, ça continue. C'est le seul qui amène des gens à la Station Spatiale Internationale. Dans le même genre de bastringue? Dans le même genre de bastringue. Ah oui? Ils mettent 6 heures pour rejoindre la Station Spatiale Internationale, assis comme ça. Mais avant, c'était 48 heures. Je savais déjà que de toute façon, c'était complexe et que de toute façon, c'était des conditions très difficiles. Mais je ne croyais pas que c'était aussi rustique. Je croyais que maintenant, vu la technologie, mais c'est toujours pareil en fait. On se rend compte que la technologie, elle est dans le quotidien pour les humains, mais que souvent, dans la technologie de pointe, il y a quelque chose d'assez sparte. Et c'est ça qui m'impressionne, c'est qu'il y a quelque chose de très russe là-dedans, alors que c'est un pays extrêmement développé. Mais en même temps, c'est assez, ouais, c'est vrai, sparte et austère. Oui. Enfin, c'est tenu, il y a encore des valves d'ailleurs, c'est assez marrant. Alors ça a un peu évolué, maintenant il y a de la véritable électronique depuis, ça c'est un modèle un petit peu ancien, le nouveau maintenant il y a des vrais ordinateurs dedans. Ce que je voulais savoir c'est, est-ce que vous seriez prêt à partir dans l'espace ou est-ce que c'est une aventure que vous laissez à d'autres, je dirais? Dans ces conditions-là, non, ça me plairait pas. Mais j'ai vu par exemple Bronson, je suis allé à l'Éco-Symposium qui est chaque année, voilà, il y avait Bronson qui parlait d'un travail qu'il a fait avec un ingénieur espagnol et qui était un travail d'un ballon dirigeable qu'ils sont en train de construire, parce que vous savez bien que Bronson est en train de développer le voyage dans l'espace pour les touristes. Et donc il y avait ce fameux ballon qui était au-dessus de la troposphère et qui permettait de voir la Terre. C'était un projet parmi tant d'autres. Ça me faisait plus rêver. Mais cette partie-là, c'est en fait, moi j'ai un problème avec l'enfermement. C'est-à-dire que d'être dans un espace restreint, réduit de cette manière et subir des turbulences sans voir l'extérieur, en fait c'est ça qui est moins fascinant. Mais j'imagine que évidemment quand on est scientifique, c'est la quête, le but le plus ultime, quoi, et la sensation doit être extraordinaire. Et sinon, est-ce que la conquête spatiale vous fait aussi rêver au niveau de l'exploration avec les sondes qui, oui. Par exemple vers Saturne, Mars, tout ça? Vous avez peut-être suivi le rover martien? Je suis énormément toute la partie Mars. Moi, je suis un dingue de documentaires, donc je trouve que c'est absolument magnifique. D'abord, l'élaboration des robots et le travail de distance et la capacité de maîtriser un robot à des millions de kilomètres, je trouve ça extraordinaire. Je trouve que les images qui nous reviennent sont quand même magiques. Je trouve que le développement en plus de tout ce qui est cartographie HD, c'est fabuleux. Juste une petite boutade, vous savez que vous êtes à la place du commandant, ça vous fait quelque chose? Ah, alors moi j'aime bien être à la place, c'est mon métier, enfin ma pathologie de mythomane me fait toujours penser que je suis ou commandant ou capitaine dans quelque chose. Et en fait je ne maîtrise rien, c'est ma force, parce que je suis acteur. Nos amis russes, il faut du design, voilà ce que je voulais vous dire. Faites quelque chose un peu avec des gros sièges, un peu pop, de la musique. Là, oui, là, je trouve que c'est bien. Mais pensez au confort des gens qui sont là-dedans. Regarde Vladimir, là, il est complètement recroquevillé sur lui. Il a des gants pour faire la vaisselle. C'est n'importe quoi, ça. Il me faut du thermoformé, des trucs qui font rêver les gens. Il faut que ça renvoie, du 16/9e, vous voyez, un bel écran, là, avec un truc sympa, un machin, 2 petits aérateurs, un truc pour prendre le soleil, vous voyez, pour essayer de prendre un peu de couleur quand on sort du Soyouz, parce que ça ressemble plutôt à un truc pour faire des UV, ça. Donc essayez de le mettre au point. Trouvez-moi quelque chose de sympathique. Allez, c'est parti.